Bonjour, ici Éric Martin. Bienvenue à La Vitrine, émission spéciale consacrée au Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes Côte-Nord, qui dispose de nouveaux locaux, il faut le dire, à cette île depuis maintenant 1 an. Depuis 6 mois. Je suis en train de déformer la réalité. Et j'ai à mes côtés Isabelle Martineau. Bonjour Isabelle. Bonjour Éric. Et donc, parle-nous peut-être dans un premier temps, pour les gens qui ne sont pas familiers, qu'est-ce que le Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes? En fait, le Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes, c'est un centre qui reçoit les usagers des services de santé et des services sociaux qui sont insatisfaits des services qu'ils ont reçus ou qu'ils auraient dû recevoir. D'accord. Alors, ils viennent nous voir, nous, on les accueille, on les écoute et on va, à leur demande, formuler une plainte. Alors, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on essaie de bien cadrer avec eux quelles sont leurs insatisfactions, s'ils ont des droits qui ont été lésés, et puis quelles sont leurs attentes. Oui, de clarifier dès le départ. Puis, en même temps, souvent, on a peut-être une image négative d'une plainte. On voit peut-être ça comme étant quelque chose de négatif, mais c'est pas nécessairement le cas. Non, pas du tout. En fait, dans le régime d'examen des plaintes qui existe au Québec, qui est bien enchâssé dans la loi, l'objectif, c'est d'améliorer les services qui sont offerts aux usagers, les services de santé et les services sociaux. Donc, c'est dans un esprit de conciliation et d'amélioration des services qui sont offerts aux usagers que l'on fait une plainte. C'est dans cet esprit-là, pardon. Mais évidemment, on parle d'usagers, parce qu'évidemment, vos services s'adressent aux usagers du réseau de la santé et des services sociaux. En passant, on en est tous, indirectement. Effectivement, oui. Donc, et à ce moment-là, on parlait d'une plainte, mais il y a vraiment une importance, il y a une marche à suivre. Il y a une marche à suivre. Dans le régime d'examen des plaintes qui existe au Québec depuis une vingtaine d'années maintenant, et même plus de 20 ans, il y a des paliers, des niveaux de plainte. Donc, quand on pose une plainte, on va commencer par l'envoyer au commissaire des plaintes. Oui. Il y a un commissaire dans chaque CI3S. Et puis, ensuite, on va, si l'analyse de la plainte ne satisfait pas l'usager, on va aller recourir au protecteur du citoyen. Okay. Et nous, au CAP, on va rester avec l'usager durant toute la période, dans toute sa démarche, en fait. Donc, vous êtes là dès le départ de la démarche. Du début à la fin, oui. Et peut-être, on a parlé brièvement de l'importance de déposer une plainte. Puis c'est vrai parce que c'est ce qui permet l'amélioration constante du réseau de la santé. Oui, des services et aussi des organisations en tant que telles. Et c'est dans cet esprit-là que le régime d'examen des plaintes a été créé, vraiment pour voir à l'amélioration des services, au respect des droits des usagers aussi, parce que les usagers ont des droits. Souvent, on ne les connaît pas. Nous, on va aider aussi les citoyens ou les usagers à cerner les droits qui ont été lésés. Donc, on va jeter un regard avec eux là-dessus. Surtout qu'il faut se le dire, le réseau de la santé et des services sociaux, c'est quelque chose de grand, d'immense. On peut facilement se sentir perdu dans ce système-là, d'où ce besoin. Mais je sais qu'il y a peut-être une différence entre assistance et aide. Je sais que ça fait partie un peu de votre définition. Vous avez un souci que la personne soit autonome. En fait, oui, c'est elle qui est maître de sa plainte. Elle vient formuler une plainte, ça lui appartient. Donc, on ne va pas s'immiscer dans sa plainte, mais on va l'aider à identifier les malaises, les services qui ne l'ont pas satisfait. Et puis, si elle veut, on va faire la rédaction de la plainte, mais c'est elle qui va l'accepter, dire non, ça ne me ressemble pas, c'est pas ce que je veux, c'est pas de ça dont je veux me plaindre. C'est vraiment elle qui reste maître de la plainte. Donc, vous lui faites des propositions, mais elle peut les ajuster, évidemment, selon ses besoins, selon ce que la personne veut dépeindre. Mais peut-être nous donner, je sais qu'on va en parler un peu tantôt avec Carole, des exemples d'intervention, mais ça peut être par rapport à quoi une plainte? On peut... Bien, ce que je voudrais ajouter, puis qui est bien important de comprendre aussi, c'est que ça sert aussi à déjudiciariser les plaintes. Alors ça aussi, c'est un esprit important qu'il faut comprendre. Quand on vient nous voir, nous, on n'est pas des avocats, on n'ira pas à la cour avec ça. On va rester dans le système, on va chercher une conciliation, on va chercher une amélioration. Donc, c'est aussi un des objectifs là, du régime. Ça empêche une lourdeur, parce que ça pourrait devenir lourd d'aller... Oui, puis tout le monde n'a pas la capacité de faire des poursuites judiciaires et ce n'est pas l'objectif non plus de tout le monde. Souvent, les gens, leur objectif, c'est que ça ne se reproduise plus.
Non, Alors c'est ça. qu'on sache et qu'on ne refasse plus. De dénoncer une situation pour s'assurer que des correctifs soient apportés à court et à mauvais terme. Mais les gens qui viennent vous voir, ça peut être quoi l'objet de leur plainte? Ça peut ressembler à quoi? C'est très varié. Ça peut être des temps d'attente qui sont trop longs. Ça peut être des soins qui ont été donnés que la personne pense qu'elle n'a pas reçu les bons soins. Ça peut être des soins qu'elle n'a pas reçus, elle peut considérer qu'elle n'a pas été bien soignée ou mal soignée. Ou ça peut être aussi dans les services communautaires qui ont été... en fait, c'est assez large. Oui, mais en tout cas, c'est vraiment intéressant. Puis c'est complexe comme mécanisme aussi. Même moi qui est de l'instruction, contrairement à certains, je trouve des fois difficile de se retrouver au niveau du système, du réseau de la santé, des services sociaux. Donc, je pense que c'est important pour les gens d'être accompagnés. Je pense que c'est ça la notion d'accompagnement. Exactement. Donc, nous, tout au long, on sait où acheminer la plainte, on sait quand l'acheminer, on va toujours rester au fait du dossier. Donc, souvent, les personnes aussi n'auront pas envie de toujours tremper là-dedans. Ils vont avoir envie de créer une certaine distance, puis on va leur permettre ça. Bien, merci beaucoup, Isabelle. Bien, ça m'a fait plaisir. Et au retour, il y a Carole qui joint à nous, Carole Deschênes, pour poursuivre cette conversation sur le Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes. Merci. À Télé-Cogeco, vos commentaires sont importants pour nous. Laissez-nous un message au 1-800-709-3555 ou par courriel à commentaire.tvcogeco@cogeco.com. Nous sommes là pour vous. Télé-Cogeco, votre région au 555. L'émission La Vitrine se poursuit avec Carole Deschênes, conseillère pour le Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes Côte-Nord. Bonjour, Carole. Bonjour, Éric. Merci d'avoir accepté de faire la route pour nous. Bien, merci de nous avoir invités pour pouvoir parler de notre organisme et du service gratuit pour les citoyens. Oui, puis non, écoute, c'est vraiment large. On a commencé tantôt peut-être à aborder des exemples d'intervention quand les gens viennent vous voir au bureau. Oui. Est-ce que la plupart du temps, les gens viennent vous voir par eux-mêmes ou ils sont référés? C'est régulier que les gens sont référés parce que quand même, on fait beaucoup de promotions pour se faire connaître davantage. Même si l'organisme existe avec Homo, bien, sur la Côte-Nord depuis 21 ans, on a nos cartons promotionnels qui sont dans tous les établissements de santé, on a de l'affichage, mais quand même, quand la personne n'a pas besoin de nos services, elle ne le voit pas. C'est le principe de la publicité. Fait qu'on apprécie beaucoup d'être ici. Ça élargit encore plus bien, ça fait connaître. On le dit, ça fait 21 ans que ça existe. Même moi, jusqu'à il y a quelques années, je ne connaissais pas du tout vos services. Donc, je me dis, je dois sûrement pas être le seul à ne pas vous connaître. Mais c'est difficile parce qu'effectivement, comme tu dis, c'est quand les gens ont besoin d'un service. Absolument. Puis les gens, aujourd'hui, ce qu'on leur dit aussi quand on fait notre promotion, qu'on rencontre les gens, vous avez des questionnements par rapport au réseau de la santé. Vous vous dites, « Oh, il s'est passé quelque chose, mais je ne suis pas sûre. Je devrais-tu faire une plainte? J'ai-tu le droit de faire une plainte? » On leur dit, « Appelez-nous. Si nous, on ne peut pas vous donner le service, si ça ne cadre pas dans le régime d'examen des plaintes, on va vous référer vers un autre organisme qui va vous aider. » Fait que dès le départ, on ne laisse jamais personne en plan là, comme ça. Quelqu'un appelle au bureau, on va lui donner l'information pertinente que l'on peut lui donner. Parce qu'on n'est pas expert en tout, on va référer aux bonnes personnes. Puis des fois, vous pouvez vous-même aussi aller chercher les réponses. Absolument, absolument. Ça prend un temps, mais la personne va obtenir une réponse à sa question. On parlait d'exemples d'intervention administrative. Donc, peut-être par rapport à la lourdeur administrative, est-ce que c'est ce qu'on voulait dire? Non, les interventions administratives, probablement qu'on vous a parlé par rapport aux plaintes qui touchent tout le volet administratif de l'établissement et tout ça, tous les employés, parce que quand les gens ont une insatisfaction par rapport à un délai d'attente, par rapport à des rendez-vous manqués, on n'a pas eu de rendez-vous, qu'on attend, il y a une attitude du médecin, on a rencontré le médecin, puis c'est pas trop. Bon, fait que tout ce qui est à part du médecin, c'est la commissaire aux plaintes qui analyse la plainte. OK. Et celle-ci a 45 jours pour l'analyser, bien entendu, dans le régime d'examen des plaintes. Okay. Nous, on est là pour aider les gens à le dire et à l'écrire. Comme disait Isabelle, on rédige la lettre souvent pour les gens, puis on essaie de transcrire dans la lettre l'émotion aussi de la personne. Parce qu'à quelque part, pour nous, toutes les plaintes sont fondées. On ne porte pas jugement sur la plainte.
Si la personne se sent mal à l'aise, il sent qu'il s'est passé quelque chose, est insatisfaite, il y a motif à plaindre. Puis comme vous disiez, une plainte, bien, moi, dans mon travail, je l'ai toujours considéré comme positif parce que c'est pour l'amélioration des services. On parlait administratif, travail de professionnels, les médecins, Absolument. donc vraiment c'est la très large. plainte, On peut aller au niveau de la DPJ, des services du CLSC, les résidences pour personnes aînées. On touche à tout ça. Le régime d'examen des plaintes est dans toutes ces sphères d'activité-là au niveau de la santé et services sociaux. Au fil des années, qu'est-ce qu'on peut avoir vu comme résultat de ces interventions? Quelles, peut-être, dans tes souvenirs, des modifications qui ont été apportées ou des changements, des correctifs? Je vais vous en dire une. Puis je voudrais juste rajouter Allez-y. qu'on accepte les plaintes du régime, dans le régime, que les gens aient utilisé le service à l'extérieur de la région. OK. Chez nous, on est porté à aller dans les grands centres. Puis quand ça ne s'est pas bien passé, parce que oui, ça arrive. Il n'y a pas juste chez nous où on dit « Ah, chez nous... » Non, quand on va ailleurs aussi, on voit que tout n'est pas parfait. On est là pour ça, pour le dire. Alors, je vous donne un exemple. Une personne qui était allée à l'extérieur pour recevoir des soins de santé. Et c'était quand même pas banal. C'était des radiographies au niveau de la colonne. On a injecté un liquide et la personne devait demeurer immobilisée. La personne ne pouvait pas parler, n'avait pas de sonnette à côté de sa couchette et tout ça. Et on l'a laissée dans le corridor. Oh. Et le chiffre a terminé à 4 heures. Les lumières se sont éteintes. Voyez-vous? Puis quand cette personne-là est arrivée pour faire une plainte, il y avait ça, mais c'était pas ça qui me parlait en premier. Elle me parlait de l'hygiène du milieu. Fait que d'où l'importance de parler avec nos gens. Puis là, on a vu vraiment, on a ciblé vraiment la problématique. C'était plus que ça. Ah oui, vous avez vécu ça? Comment vous avez vécu ça? Et ça, c'était majeur. Et c'est bien sûr que le centre de santé s'est ajusté. Elle est tombée en deux chaises, d'une certaine façon. Elle est tombée en deux chaises. Il y a quelqu'un qui a oublié. Ils n'ont pas suivi son dossier, donc ils ont mis en place toute une procédure pour suivre l'usager. Même s'il va passer un rayon X, il faut que quelqu'un sache qu'est-ce qui se passe avec tout le monde. Fait que ça, c'est quand même très positif parce que ça arrive à cette personne-là, ça a dû arriver à d'autres aussi. Il y a Ça part des établissements, des comités des usagers. Je sais que vous collaborez étroitement avec eux. Le comité des usagers, c'est autre chose que nous. Nous, dans le sens que eux, ce sont des bénévoles qui mettent beaucoup de temps à aider les gens qui sont dans les établissements. Oui. Et ils peuvent les aider sur des problématiques pointues. Alors que nous, quand on fait une plainte, c'est pour l'ensemble de la population. Puis je dirais que toutes les plaintes sont colligées et il y a un rapport qui est envoyé au ministère à chaque année pour voir les sujets de plainte. Parce que vous avez l'accessibilité, vous avez l'information, le besoin d'information, le consentement aux soins. On a tous ces droits-là. Puis quand on entre à l'hôpital, qu'on signe pour notre hospitalisation, c'est pas parce qu'on a signé qu'on n'a plus le droit de dire rien. Fait que c'est important que les gens connaissent leurs droits. De plus en plus, je pense que c'est sur ça qu'il faut pointer. Il faut informer les gens sur leurs droits en santé et services sociaux. Et il faut terminer en rappelant votre indépendance aussi du réseau de la santé. Absolument. Puis ça, c'est très apprécié des gens. Dès qu'on dit, nous, on n'est pas rattachés à aucun établissement de santé, donc les gens ont... Ça crée un certain climat de confiance et on travaille davantage. Puis les gens comprennent, on travaille davantage, on travaille toujours pour l'usager, mais les gens comprennent qu'on est vraiment là. Puis je me plais à dire aux gens, là, si vous dites que vous faites une plainte ou on va en processus, vous êtes pris avec moi, là, du début à la fin. Donc, merci beaucoup, Carole, d'avoir accepté de nous parler du Centre d'assistance d'accompagnement aux plaintes. Je laisse les informations présentement à l'écran pour vous rejoindre. Donc, votre adresse, vous avez ici un bureau à Sept-Îles depuis maintenant 6 mois au 456 Avenue Arnaud, bureau 222. Oui. Donc... J'aurais peut-être une dernière information très importante à donner aux gens. On a un numéro de téléphone sans frais. On dit que c'est un numéro de téléphone intelligent. Le 1-877-767-2227. Intelligent parce qu'il y a des centres d'assistance dans toutes les régions du Québec. Donc, peu importe d'où vous appelez, ça va sonner au bureau du centre d'assistance de la région où vous êtes. Il y a toujours une réponse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Absolument. Et c'est ce qui met fin à cette émission de La Vitrine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Télécogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.